bienvenue dans l'épisode 4 de Serial Causeur, l'émission 100% causerie série. Et donc c'est Tom qui va vous présenter nos causeurs de la journée. Alors, il revient, il est toujours pas content, c'est Romain, journaliste pour Métro. Je suis toujours content, bonjour. Elle est rédactrice pour le Daily Mars et elle aime Véronica Mars, c'est Alix. Ça arrive. Et Adrien qui est rédacteur série pour l'Internaute et qui est notre invité dans le fauteuil. Bonjour. Et nous allons aborder une question cruciale aujourd'hui, y a-t-il encore de bonnes séries sur les networks? Et c'est Romain qui va nous faire le petit sommaire. Depuis quelques années, les séries câblées trustent les conversations sérielles. Game of Thrones, The Walking Dead ou encore The Wire, considérées comme la meilleure série de tous les temps, même par ceux qui n'ont vu aucun épisode. Mais ce serait vite oublié que les networks proposent aussi des séries de qualité, comme The Good Wife ou Person of Interest. Alors pourquoi cette domination du câble aujourd'hui, quand X-Files, Friends ou Urgence avaient les faveurs des publics il y a quelques années? Et donc je me tourne vers notre invité pour savoir si pour toi, tu penses qu'il existe encore de bonnes séries sur les networks. Ouais, je pense qu'il existe encore beaucoup de bonnes séries sur les networks. Donc, comme l'a dit Romain, Person of Interest, c'est une très bonne série. Je pense aussi à Community. Bon, là, c'est un peu compliqué parce qu'elle a été reprise par Yahoo. D'autres séries comme Esprit criminel aussi, qui est une très bonne série policière thriller. Donc, non, je pense qu'il existe encore pas mal de choix sur les networks. Et pourquoi on en parle moins que les séries câblées? Parce que les séries câblées ont pris de plus en plus de place avec leurs intrigues plus sombres, plus violentes. Il y a pas mal d'anti-héros dans les séries du câble. Sur les networks, c'est un peu plus dur à faire passer, je pense, encore pour le public, s'ils s'habituent de plus en plus à voir ça. Je pense que c'est peut-être la principale raison, et puis aussi que le câble recherche un public à chaque fois précis. C'est vraiment un public de niche pour certaines chaînes. Et les networks ont un peu plus de mal. Même si par exemple NBC sort Hannibal, qui est vraiment une série totalement câble pour moi. Mais là-dessus, non, ils sont un peu plus frileux, je pense, encore. Donc on peut dire, est-ce qu'ils arrivent à innover quand même? Est-ce que les networks arrivent à innover? Parce qu'on sait qu'il y a une forte demande du public, par exemple pour les séries policières. On voit encore dans les audiences, NCIS bat encore des records d'audience. Voilà, donc on sait qu'il y a un genre qui est demandé, mais est-ce qu'ils arrivent encore à innover sur d'autres choses? Je pense qu'au niveau de la narration, peut-être, c'est un peu plus poussé. Certaines séries essayent de copier le câble, alors ils y arrivent plus ou moins bien, mais j'ai pas d'exemple en tête, mais on sent qu'il y a une volonté des networks d'aller un peu plus loin quand même dans la narration. Je pense peut-être à... je reviens sur Community, mais c'était vraiment une série qui... Enfin, pour moi, NBC, par exemple, c'est vraiment la chaîne, c'est un network qui essaye des choses. Ça marche pas. Il y avait Awake, qui était une série très intéressante, c'était un monde parallèle, plus ou moins, voilà, où le père de famille vit dans un monde où il a perdu sa femme. Et dans l'autre, il a toujours sa femme, mais il a perdu son fils, je crois que c'est ça. Voilà, sur un network, c'est assez... intéressant de voir ça. Par exemple, Esprit criminel, ils vont assez loin quand même dans les meurtres, dans les intrigues qu'ils proposent. Et donc non, franchement, il y a beaucoup de nouvelles. Tu parlais de Person of Interest, Romain, est-ce que tu es d'accord là-dessus? Oui, je suis d'accord. En fait, je pense qu'on a tendance à mettre dans un sac les séries du câble, dans un même sac toutes les séries du câble, dans un même sac toutes les séries network. Du coup, on se dit, bon, il y a les bonnes séries du câble et les mauvaises séries de network, mais c'est oublier qu'il y a des très bonnes séries de network, sauf qu'elles sont plongées dans la masse de moins bonnes. Et pour Person of Interest, comme pour The Good Wife, en fait, je trouve que c'est des séries audacieuses, vraiment, et c'est pour ça qu'elles sortent du lot, elles savent se réinventer, en tuant par exemple un personnage important dans l'une ou dans l'autre, sans spoiler, voilà, ça change la dynamique du groupe, ça change la dynamique de la série, et c'est quelque chose que d'autres séries ne font pas par exemple, mais c'est ce qui font de ces deux séries des séries vraiment de qualité. J'ai pas envie de dire aussi bien que le câble ou moins bien que le câble, j'ai pas envie d'opposer les deux, c'est des séries, des excellentes séries pour moi, c'est tout. Alix, sur Good Wife? Alors sur The Good Wife, voilà, moi c'est une série que j'adore vraiment, parce que c'est justement une série qui a des mécaniques narratives extrêmement intéressantes, avec vraiment
des innovations du point de vue justement de la façon dont ils interagissent avec le spectateur et dont ils nous surprennent, sur la façon dont ils utilisent les guests, qui est toujours magnifique. Enfin, je veux dire, c'est une écriture qui est splendide pratiquement à chacun des épisodes, quoi. C'est vraiment quelque chose. J'ai rarement vu une qualité aussi constante sur une série. Pour moi, il laisse jamais de côté leur personnage, quoi. Les guests qui sont là, ils sont écrits pareil. La musique est toujours très bien utilisée. Ça me rappelle beaucoup Breaking Bad là-dessus. Enfin, il y a quelque chose où vraiment, pour moi, on peut pas dire The Good Wife c'est une série de network et du coup elle a des qualités moindres ou quelque chose comme ça, pas du tout, quoi. Mais du coup, je voulais revenir un peu sur ce que tu disais, qui est le côté est-ce qu'on peut toujours innover, mais il y a aussi un peu pour moi le côté est-ce que les networks servent à ça et est-ce que c'est toujours indispensable d'innover. Je pense par exemple à Brooklyn Nine-Nine, qui est une série comique qui utilise un mix entre le cop show et la comédie un petit peu familiale, parce que voilà, ou de potes, parce que c'est l'esprit du commissariat, c'est vraiment foufou et ça part dans tous les sens. Et c'est là que viennent les supports comiques. Et c'est pas réellement une série qui est complètement innovante. Par contre, c'est vraiment une série qui est drôle. Du coup, finalement, est-ce que c'est pas aussi bien ? Il y a le côté, c'est une série qui a vu que c'est considéré comme une comédie de network, fatalement, on va dire que c'est le parent pauvre de la comédie, quoi. Alors que pourtant, pour moi, pas du tout. Ouais, c'est vraiment une comédie extrêmement drôle. Les acteurs sont Personne parfaits. Regarde. Eh ben écoute, moi je regarde, Aurélie fait des grands signes parce qu'elle regarde. Voilà, on sait que. Les gens qui regardent les Emmy, a priori, ils les regardent aussi. Je suis désolée de te le dire. On a reproché justement à Andy Samberg d'avoir gagné le trophée parce que ça sort les Golden Globes et les Emmy de leur conservatisme. Ça a gueulé alors qu'ils le méritaient. Pour moi, ils le méritaient. Parce que justement, pour les récompenses, est-ce qu'on devrait créer une partie network et une partie câble ? Mais ça n'a pas vraiment de sens parce que je pose la question. Non, mais oui. non, mais c'est marrant parce que pour moi, il y a un côté, il y a des mini-séries qui passent sur le câble où on sait que c'est des mini-séries à statuettes. Clairement, c'est vraiment le côté, on sait que c'est fait pour, c'est destiné à un public qui sont pratiquement dans la même démographie et dans les mêmes capitales culturelles et tout ça que les gens qui vont voter pour les Emmy. Donc on sait que c'est fait pour ça. Et on espère d'ailleurs que Olive Kitteridge fera bien là-dessus. Mais c'est marrant parce que on peut comparer des séries procédurales, des networks et du câble. Il y aura de la qualité dans les deux, pas forcément sur les mêmes choses. Par contre, c'est vrai que pour moi, la différence, elle se place essentiellement sur les genres qui peuvent être mis en valeur. Et c'est vrai que The Walking Dead aurait pas forcément aussi bien réussi si elle avait été dans un contexte où elle avait pu moins faire de violence ou faire appel à des choses moins graphiquement très frappantes parce que c'est tout le contexte de la série qui en aurait pâti. Voilà. En fait, le problème, c'est que sur les networks, ils peuvent pas se permettre ça parce qu'ils visent un public large. Ils ont cette contrainte-là de viser un public beaucoup plus large que les séries du câble. HBO, c'est une chaîne à abonnement, donc qu'une série fasse pas beaucoup d'audience, c'est pas grave. Ils peuvent se permettre d'aller loin, même si ça choque le public ou si ça intéresse pas forcément tout le monde. Et puis du coup, il y a le côté par rapport à la censure du coup, où ils ont aussi des règles qui sont moins strictes. Et c'est vrai que par exemple, quand on regarde Marry Me, qui est une comédie qui aurait pu être drôle, moi franchement, le côté... Pour l'instant, il y a des trucs drôles dedans, hein. Je mets pas toutes les séries à la poubelle, mais il y a un épisode par exemple où on a à peu près 40 blagues qui sont sur le fait que comme ils peuvent pas dire de gros mots, ils le bipent. Bon, je pense que ça fait un gag en fait pour moi, c'est un gag, faut pas le répéter 40 000 fois parce que ça devient pas intéressant. Et du coup, s'ils sont obligés de jouer sur le fait on peut pas dire des gros mots donc on le bip et c'est ça qui est drôle, j'espère qu'ils ont d'autres styles d'humour à étoffer derrière parce que ça va pas faire lourd, quoi. Donc voilà, est-ce que c'est la série convient bien à la chaîne sur laquelle elle est ? Je pense que c'est plus ça qui est important que vraiment après des séries très bonnes sur les networks. Pour moi, il en reste. Et donc, est-ce que des séries qui ont été annulées prématurément sur les networks, je pense par exemple à Awake qu'on a évoqué ou à Lone Star, auraient-elles pu survivre si elles avaient été diffusées par exemple sur des chaînes câblées ? Je pense que c'est difficile de répondre à ça parce qu'on ne sait pas
est-ce que la série aurait été la même sur le câble? Est-ce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu qui fait qu'on ne sait pas vraiment si sur le câble elle aurait pu survivre. Après, le problème de Awake ou Lone Star, c'est qu'ils ont commencé très bas dans les audiences. Et sur le câble, l'audience aurait été, même si elle était basse, comme tu as dit tout à l'heure, ça aurait pu très bien convenir pour les séries comme ça, quoi. Comme là, récemment, on a eu You're the Worst ou Altered Catch Fire qui ont été renouvelés alors que les audiences étaient sur le câble étaient très basses. Je pense que sur un network, ça ne serait jamais passé. Voilà, parce que les contraintes ne sont pas les mêmes, c'est pour ça. Mais c'est vrai que je pense que du coup, le temps qu'on laisse à la série pour s'installer, trouver son public et tout, est aussi quelque chose qui peut avoir son importance. Là, on a vu qu'il y a déjà pas mal d'annulations du point de vue des networks en ce début d'année. Les rom-coms. Les rom-coms chers, c'est clair. Et je pense que certaines séries auraient pu, par exemple, Selfie, qui finalement s'avérait pas si dramatique que ça après coup. Enfin voilà, développé. Aurait peut-être eu plus le temps de s'installer, plus le temps de trouver vraiment son style, son rythme d'humour, de fouiller un peu plus ses personnages, ça aurait pu être quelque chose qui aurait été intéressant. Et c'est vrai que là je pense que le fait que ce soit sur des networks peut-être à jouer parce que les annulations se font plus rapidement. Ils attendent un niveau d'audience rapide et ils ont aussi une capacité à faire tourner les séries parce qu'ils font beaucoup plus de rediffusions, parce que ça fait partie de leur ADN aussi d'être capable de faire des rediffusions, alors que les networks, le câble joue beaucoup moins là-dessus au point de vue de sa com et tout ça. Donc voilà, il y a... Et Community, je pense, va gagner beaucoup en passant sur d'autres réseaux que le network. Sur Yahoo, comme ils le disent, ils ont fait quand même leur pub là-dessus, c'est qu'on vont pouvoir dire fuck. Ça va gagner en liberté, après en qualité, c'est pas forcément. C'est ça. Oui, mais il y a déjà un espace de liberté, donc c'est déjà après pour créativement, ça peut être quelque chose. Créativement, de toute façon, ils ont déjà été loin. C'est vrai, c'est peut-être ça aussi pour ça que l'audience était aussi. D'un côté, si t'es trop créatif, le grand public s'en va aussi. Voilà, en fait, le grand public se confortent dans une sorte de sécurité, ils restent dans leur confort, ils regardent des shows qu'ils connaissent, des structures qu'ils connaissent, des règles qu'ils Lost a connaissent. innové et tu vois, ça avait cartonné. Moi c'est marrant parce que pour moi il y a quand même un côté qui est rigolo dans le sens qu'est-ce qu'on appelle le grand public. Je veux dire, il y a le côté marrant de oui, il y a certaines générations qui préfèrent, qui sont peut-être plus aptes à regarder des choses, des procédurales un peu chiants. Voilà, je veux dire, nous on a nos grands-parents qui peuvent regarder Derrick, peut-être que nous ça nous intéresse pas. Mais moi c'est marrant parce que c'est comme si les gens qui regardaient NCIS étaient forcément pas les mêmes que ceux qui regardaient, je sais pas, Agent Big of Bang Shield. Theory. Voilà, par exemple. Mais je suis Non mais d'accord. c'est marrant parce que c'est pas le cas en fait, on sépare le truc. C'est Oui, des et séries qui rassemblent plus, ça veut pas dire que... C'est plus industriel sur les networks. Ouais, voilà. Voilà, mais c'est parce que c'est des séries qui sont certes peut-être, qui peuvent être plus convenues, mais qui du coup potentiellement surprendront moins, mais et qui pour certaines chaînes dans leur façon de voir les choses, c'est qu'elles font moins peur. Mais il y a aussi le côté, c'est juste, ça rassemble plus de monde. Et s'il y a des gens qui sont fans de The Walking Dead et qui ont envie d'avoir leur dose de gore une fois par semaine, et qui aiment bien aussi avoir un truc à la cool, voilà, non mais c'est vrai Non, que mais c'est Once Upon a exactement Time, ça. c'était innovant déjà Je pense- à l'époque. Je pense qu'on peut pas séparer dire lui il regarde il regarde NCS donc il va pas regarder Agent of Shield. Je trouve ça un peu. En fait, c'est une question de pas- goût. ben On peut et aimer oui, le procédural et comme on les connaît pas les- sitcoms, on va comme pas du dire gore. chacun ses goûts, sinon. pour moi les Oui, non, networks, mais c'est avant tout ça. les networks, ce serait vraiment dommage, dans l'état actuel des choses, les networks, ce serait vraiment dommage qu'ils n'innovent pas s'il n'y avait pas le câble à côté pour le faire. En l'occurrence, comme les deux existent, c'est bien. Et faire des mini-saisons, des saisons raccourcies en 13 épisodes comme le câble, est-ce que les networks peuvent survivre avec ça? Est-ce que ça serait un nouveau mode narratif? Et inversement, est-ce que le câble, s'il passe à 22 épisodes, est-ce que la qualité baisserait? Bah, là en l'état pour les 13 épisodes C'est qui déjà survivent, je un truc, dis pas vraiment parce que la Fox ils se plantent complètement avec ça. Ça dépend. Il y a Almost Human qui a pas fonctionné. Sleepy Hollow qui a plutôt bien fonctionné, mais c'était pas non plus la panacée. Il y a The Following qui a fonctionné sur sa première saison, mais
qui baisse d'année en année. Ça fait moins rendez-vous sur les networks. C'est ça, voilà. Pour moi, du coup, par contre, le côté si sur le câble il passait à des trucs de 22 épisodes, et ben du coup, il se retrouverait dans une situation où il ferait comme les networks, c'est-à-dire qu'il prendrait moins de risques. Parce que ce seraient des séries qui coûteraient beaucoup plus cher et que du coup, même s'ils ont, ils ont aussi des capacités à miser sur des séries avec des gros moyens, mais pour moi, il y a un côté, oui, forcément, il serait obligé de délayer plein d'intrigues et tout comme le font les networks. Et du coup, oui, il y a toute une partie des choses qui seraient. Donc faire une série, enfin raconter quelque chose sur 22 épisodes avec une qualité constante, c'est impossible maintenant. Si, c'est possible, il y a The Good Wife qui le fait. Ouais. Mais c'est voilà, une sur après, c'est séries. trop rare. Voilà. Mais c'est comme ça que ça marche. Et pourquoi à l'époque on y arrivait? Enfin, on y arrivait plus ou moins. Parce que, après, ça dépend à quelle époque, mais il y a une multitude de chaînes qui sont arrivées. Il y a le multi-écran qui est arrivé, les gens ils regardent plus forcément les trucs en direct. Après, au niveau. Je pense que le coût des 22 épisodes et l'intrigue qui est un peu diluée, ça a toujours été le cas. Juste que les gens ils regardent moins parce qu'il y a plus de chaînes, parce qu'il y a d'autres choses à côté. Adrien? Je suis d'accord aussi, hein. Je pense que si le câble se mettait à faire plus de 20 épisodes par saison, ce serait très compliqué pour eux. Mais je pense qu'il y en a qui, sur les networks, qui arrivent à s'en tirer quand même avec peu d'épisodes. En général, c'est les premières saisons en fait, qui sont raccourcies. Ça marche ou ça marche pas. Après, c'est la qualité. Je pense que ouais, les séries comme Urgence ou à l'époque qui avait beaucoup d'épisodes marchaient très bien parce qu'il n'y avait pas les séries du câble qui cartonnaient à côté et on s'en rendait pas compte, c'est tout. Enfin, on adorait ça, on était il y a aussi voilà, le système de. Enfin, à l'époque, il y avait quand même Six Feet Under, Les Sopranos. On en parlait un peu moins. On en parle beaucoup moins, même. Plus maintenant à cause de des réseaux sociaux et choses comme ça. Je pense que le téléchargement aussi a joué. Et le téléchargement. Parce que les gens sont beaucoup plus. Le bouche à oreille aussi. Le bouche à oreille aussi, ouais. Et je pense que Walking Dead marche. Il y a 10 ans, Walking Dead aurait beaucoup de mal à marcher. Ah, ça surfe sur une tendance. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des genres qui se développent aussi. Ouais. Les zombies, les vampires à une époque. Puis on pouvait difficilement se passer de se prêter des DVD Six Feet Under à l'époque parce que c'était méga cher. Ou des cassettes vidéo. Voilà. Oula, je parle d'argent. Mais oui, donc pour toi, quelle série gagnerait à être sur le câble? Hannibal, par exemple, pourrait gagner à être sur le câble, même si je trouve qu'ils ont beaucoup déjà de liberté de. Qui se base déjà sur du 13 épisodes par saison. C'est ça aussi, ouais. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le cas NBC, que je trouve tellement hallucinant, parce qu'ils sortent Community, ils sortent Hannibal, ils sortent Awake, ils tentent des choses, et ils n'ont pas peur justement d'aller plus loin que les autres, qu'ABC, qui est qui reste très cool là-dessus, et CBS qui va, quand même CBS qui tente un peu, mais CBS qui tente comme voilà, chose aussi. Ouais, justement, c'est ça qui est sur un CBS. Et NBC, je trouve ça très très marrant, voilà, qui tente des choses qui après permettent à la community d'aller plus loin, et puis d'ouvrir le public des networks sur des séries peut-être un peu plus confidentielles. Bientôt Aquarius aussi sur NBC, ça, ouais. qui je pense peut-être aurait dû passer sur le câble, mais bon, on va voir ce qu'ils vont en faire. Ça me fait un peu penser à Constantine qui a démarré cette année. Le personnage, il est assez difficile, c'est assez antipathique, c'est un anti-héros complet. Et j'ai du mal à le voir sur NBC en fait, qui édulcore un peu le truc, parce que normalement c'est un fumeur par exemple. Il fume pas du tout sur NBC parce qu'ils n'ont pas le droit de montrer ça. Il aurait pu être bien plus subversif en fait sur une série du câble par exemple. Donc, après, sans parler de la qualité de la série, j'ai vu 2 épisodes, c'était pas terrible, ça a évolué peut-être après, mais je pense que ce genre de personnages, ils sont un peu trop édulcorés si on les passe sur une série network plutôt que sur une série du câble. Parce que le matériau de base déjà est vachement sombre. Oui, c'est ça, voilà. C'est quand même dommage de se priver d'un tel héros. C'est exactement ça, on coupe un peu le caractère du héros en deux. C'est comme Gotham pour moi, Gotham je trouve ça vachement édulcoré aussi. C'est dommage de ne pas avoir une ville très sombre comme dans les comics où c'est vraiment. Même s'ils ont réussi, ils ont une esthétique quand même assez sympa, mais ça manque de noirceur, on va dire. Le truc, c'est que Gotham, je pense qu'on en a déjà parlé dans une émission, je pense que pour l'instant, ils savent pas trop où se placer entre la noirceur ou la moins noirceur. Voilà. Il faut qu'ils trouvent vraiment leur ton. Après, il y a eu 2 épisodes à la suite qui ont été assez noirs.
Ce pingouin. Celui sur Belloc, par exemple, et celui d'après qui sont allés un peu plus loin. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des séries du câble qui gagneraient ou perdraient à passer sur Network? Bon, c'est terminé, mais Breaking Bad pourrait jamais passer sur un network. House of Cards, je pense, pourrait passer sur un network, dans l'absolu, même si c'est. Parce que c'est assez sombre, mais ça pourrait quand même passer. On pourrait enlever quelques parties, ça serait moins intéressant, mais c'est une série qui pourrait passer. Et à l'époque, Six Feet Under aurait pu passer sur une chaîne du Network? Ou d'autres. En fait, ou d'autres, c'est En fait, compliqué c'est vraiment. voilà, bizarre d'imaginer qu'est-ce qui aurait Oui, été parce que enlevé. En fait, qu'est-ce on qui change serait la pas case. passé. C'est ça, si ça a été passé sur le câble, c'est que c'était fait pour le câble. Si, Ouais, voilà. si tu le mets sur un network, c'est une série complètement différente. Mm. En fait, on peut pas vraiment Ouais. répondre pour dire cette série pourrait être sur un network parce que c'est pas. donc le processus créatif serait différent, Ouais, je c'est pense. ça. Et tu vois, par exemple, les Simpsons, qui est très. Ou surtout Family Guy. Je trouve en fait, en étant sur un network, ont des garde-fous. Et donc, ce sont. Et en même temps, historiquement, une liberté aussi. Voilà, de c'est ça, ton, ils sont libres, mais enfin, je voilà, trouve qu'ils ont parce besoin qu'elle de date travailler un peu plus pour être plus drôles et plus incisifs, parce qu'ils sont sur un network. S'ils avaient trop de liberté, ils seraient peut-être trop trash, ils seraient peut-être trop violents voilà, avec leurs propos. Et là, je trouve que voilà, ils sont obligés de se renouveler, mais de façon intelligente. Enfin, voilà, c'est peut-être aussi. Est-ce que tu penses que les networks sont un avenir quand même? Est-ce qu'ils peuvent encore proposer quelque chose? Oui, c'est évident. Non, ils ont toujours su se renouveler. Quelle est la solution? Tant qu'il y a un public. Depuis Mais il les faut qu'il débuts soit, de la télé, ils ont toujours su se renouveler, ils ont toujours su. En plus, on fait comme si c'était vraiment des vases clos bien séparés, mais au niveau économique, ils sont interdépendants Oui, les uns c'est des ça. autres. Du coup, voilà, la Fox, elle a FX, elle a FXX. Ils vont se ravitailler les uns les autres en période de disette pour les uns ou pour les autres. Résultat, ils ont de toute manière un système économique qui va leur permettre de retrouver une façon de bien exploiter les séries à leur niveau pour leur public, ou de façon différente s'ils ont besoin, s'il y a vraiment trop de changements avec Netflix, tout ça. Et on termine avec le tour de table. Adrien, pour toi, quelle série est à regarder sur les networks? Je dirais Parks and Recreation, qui est une excellente série, et pour moi, c'est un peu la série qui fait suite à The Office, enfin, c'est les mêmes créateurs, donc non, Parks and Recreation, qui marche pas très bien aux États-Unis, qui arrive à sa dernière saison, là, mais qui est excellente, de bout en bout. Ouais, Romain? Parks and Recreation, pareil, c'est une de mes séries comiques préférées, et Person of Interest aussi, à suivre absolument. Les 22 épisodes? Les 22 épisodes, À chaque fois. à chaque fois, et 3 fois de suite. Alix? Moi, c'est vrai que Person of Interest, j'adore aussi. J'aurais bien parlé de The Good Wife, mais j'en ai déjà parlé plein de fois, alors je vais juste en dire une autre. Et je vais dire Parenthood, qui finit cette année, C'est vrai. et qui est qui vaudrait le coup d'être rattrapé pour avoir le final avec nous, parce que c'est une série extrêmement chouette, sensible, intéressante, qui développe plein de thématiques différentes, et qui est extrêmement bien fichue, quoi. J'ai une autre série, About a Boy, Ah ouais, qui est bien D'accord. aussi. qui est absolument à voir. Voilà. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais absolument à voir. Élodie? Moi, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup que je suis, mais. Des bonnes séries. Oui. Toujours mon petit coup de cœur, celle que je prends toujours plaisir à regarder, c'est Big Bang Theory. Voilà. D'accord. Une série qui s'est terminée il y a quelques temps, mais Friday Night Lights, qui était quand même du haut niveau pour un Networks. Et après, c'est dur un peu parce que, oui. Non, c'est pour un network, voilà, on vient de dire que ça servait à rien. Mais de c'est vrai dire que ça, c'est voyez. c'est beaucoup dans les S'il te top 10 plaît. de beaucoup, donc C'est vrai. c'est vrai. Et après, actuellement, hélas, sur les Networks, il n'y en a pas beaucoup qui me passionnent vraiment. Bah, tu devrais te mettre à The Good Wife. Bah, Il y a c'est personne Si à jamais super tu la regardes pas. Mais Voilà. non, mais tu vois, Beyond Dread, non, pour moi, ça. Parce que c'est sur la CW, donc il y a encore plus de barrières. Oh là là. Il y a plein de séries, Ce bonnes à suivre sur la sectaire. CW. Et puis il faut qu'ils tiennent 22 épisodes, et déjà qu'ils n'arrivent pas à tenir sur. Non, mais moi, après, c'est que des séries qui sont terminées depuis des années, donc je suis désolé. Bon, on t'en veut pas trop. Tu pourras toujours prêter tes VHS. Donc voilà, moi, par The Office et Scrubs de l'époque, les dernières séries qui m'ont passionné, malheureusement,
suis désolé, hein. C'est comme ça. Ok, bon bah on va remercier le bar-restaurant Le 9e Ciel qui nous a accueillis pour ce nouvel épisode. Nous remercions Adrien qui a été avec nous pour la dernière fois. Bravo. Merci à vous. Et nous remercions nos causeurs Alix et Romain. Merci. Merci. Et évidemment Tom. Mais oui, il faut. Même si on a un peu trop parlé d'Agent of Shield, encore une fois, on remercie tout le monde. On vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre avec le hashtag #SerLesCauseurs, à partager les vidéos et la suite au prochain épisode. Au revoir, à bientôt. Et nous allons parler. Y a-t-il encore de... Je reprends. Au revoir, à bientôt. En fait, ça doit être le gimmick, il faut parler de la Agent of Shield à toutes les émissions.